Tout savoir sur l'aile de Wingfoil Aura 2 2024 de la marque Vaillou, tel est le sujet du jour. J'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines de la part de la marque allemande Vaillou leur toute nouvelle voile de wing, c'est la Aura 2. Alors cette wing c'est une déclinaison de la Aura X qui pour rappel elle est fabriquée en Alula. Du coup on a le même shape mais avec une différence de matière et donc elle est beaucoup plus abordable. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est que maintenant tu as la possibilité de mettre un wish ou une grande barre ou un booms comme tu veux et tu peux mettre ça à la place de tes poignets souples ou de tes poignets rigides. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui son unboxing, sa mise en forme, sa présentation détaillée avec toutes ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis, ainsi que ma conclusion. Allez, c'est parti, générique. Alors, pour commencer, à qui elle est destinée? C'est pour moi une aile de Wingfoil polyvalente, elle est excellente dans toutes les conditions, et que ce soit dans les vagues ou simplement en freeride ou en navigation sur les lacs comme pour moi la plupart du temps. Elle conviendra à ceux qui veulent se faire plaisir avec un produit de qualité, durable et à un prix plus qu'abordable. Idem, si tu cherches une wing légère, c'est le cas, tu verras tout à l'heure, je te donnerai son poids. Elle est faite également pour ceux qui aiment les voiles puissantes avec la possibilité de mettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des poignets souples, des poignets rigides ou même un boom. Enfin, c'est une wing pour tous les niveaux et elle est tellement facile à naviguer qu'elle va vite te faire progresser tellement c'est facile d'utilisation. Maintenant, je te propose son unboxing car il y a vraiment des choses intéressantes à voir sur cette wing Vaillou. La voile, elle est d'abord livrée dans un sac très grand de transport en toile noire. Sur le devant, tu as une petite poche, bien pratique pour y mettre tes accessoires. Sur le côté gauche, tu as une ouverture pour laisser respirer et sécher ta wing après l'utilisation. Sur le côté droit, tu as un très bon système d'attache de pompe et une poche enfilée. À l'arrière, tu as bien évidemment de très bonnes sangles de portage rembourrées, ainsi qu'une poignée et un QR code qui lui va te rediriger vers le manuel d'utilisation de la wing. Et ça, c'est pas bête du tout. Et sur le dessus, tu as un range-étiquette. Nouveauté en cette fin d'année, tu as la possibilité de ranger ta wing sans dégonfler la latte centrale en ouvrant la fermeture zippée qui est en dessous. Ça aussi, c'est très cool et ils pensent vraiment à tout chez Vaillou. La wing, alors elle est vendue avec un kit de réparation, un adaptateur de pompe, même si c'est la même valve que pour un stand-up paddle, une clé de serrage et un leash. Pour ouvrir le sac, tu as une grande fermeture zippée avec bien évidemment à l'intérieur ta wing. Tu l'auras compris, on a là un super sac de transport. Maintenant, quelques caractéristiques supplémentaires. La voile, elle se décline de 2,5 m² à 6 m² avec des tailles toutes les demi-mètres carrés. Et le prix, il est à partir de 939 € jusqu'à 1119 €. Tu as le choix entre 3 couleurs, blanc-noir, blanc-rouge ou blanc-bleu. Et elle est principalement fabriquée en Dacron KPE 165 haute résistance. Ça, c'est une toute nouvelle matière qui remplace l'Alula de la Aura X. Tu as aussi des fenêtres en X-Ply avec du Ripstop Premium et du Teijin R2. Niveau poids, avec les poignets rigides, ma 5 m² ne pèse que 2,5 kg versus 2,4 pour la Vaillou V3 et 2,2 pour la D-Lab. Donc, je le redis, on est quand même pas très loin du poids d'une D-Lab, non, avec cette voile. Et enfin, tu peux l'acheter chez un revendeur Vaillou ou alors directement sur leur site Vaillou World. Il est temps de gonfler ma wing Vaillou. Avant, il faut la déplier et pour cela, tu dois commencer par enlever la sangle de serrage en spi. Ensuite, tu la déroules et tu la déplies sur la longueur. Cette dernière possède une seule valve et c'est un système One Pump. Elle se trouve sur le bord d'attaque et c'est la même valve que pour un stand-up paddle. Donc, si tu veux gonfler, il faut bien mettre le petit bitonio jaune en position haute. Mais tu as aussi une autre petite valve sur la latte centrale qui t'aide à la dégonfler. N'oublie pas de bien ouvrir la pince de One Pump de l'autre côté également. Ensuite, tu mets l'adaptateur sur ta pompe de wing et tu peux commencer à gonfler jusqu'à 7 ou 8 PSI. Si tu veux encore plus de rigidité, Vaillou, eux, disent que tu peux gonfler jusqu'à 9 PSI. Une fois à la bonne pression, il ne te reste plus qu'à fermer la pince One Pump, enlever l'embout de pompe, fermer le capuchon et mettre ton leash. Alors, le leash, justement. Aujourd'hui, c'est pour moi l'un des meilleurs leashs du marché. Il s'installe facilement sur la tâche de leash à l'avant du bord d'attaque.
Il possède aussi une rallonge pour ceux qui veulent. Maintenant, regardons de plus près ta wing Aura 2 de Vayu. Je commence par la grosse poignée de Freefly. Alors, elle est très large et possède de gros renforts tout autour. Tu as du néoprène en son milieu pour plus de confort quand tu navigues en mode Freefly dans les vagues. Juste au-dessus, tu as l'attache de leash qu'on a vu tout à l'heure. Si je continue de remonter sur la lame centrale, tu as une petite poche avec à l'intérieur un petit fil. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Il permet tout simplement de tenir en place la membrane, ou le blader, comme tu veux, à l'intérieur. Tu as des renforts sur les oreilles et sur les coutures, sur les différentes sections du segment de bord d'attaque. Ah oui, il y a aussi un autre renfort sur le dessus au niveau de l'arrondi central à l'avant. Sur le bord d'attaque, tu as la valve et l'ouverture pour changer ton blader. À l'arrière, tu as 3 lattes de chaque côté. En fait, c'est juste une petite barre à l'intérieur. Perso, j'aimais mieux ceux de la V3, qui étaient plus larges et je trouve qu'ils faisaient mieux le job. Le but de ces petites lattes, tendre encore plus celle-ci et éviter l'effet de claquement que tu peux avoir dans du vent fort. Tu as également 2 grandes fenêtres très bien placées en X-Ply. Elles sont rigides et ne se déforment pas lorsque le temps est froid ou qu'il est chaud. Je continue sur les poignées. Ce qui est génial, c'est que Vayu t'offre la possibilité de mettre des poignées souples, rigides, en carbone, ou carrément le wishbone, le boom. Par contre, attention, un wish égale une taille de wing, et c'est une option entre 99 et 159 € en fonction de la taille du wish. D'origine, la wing est livrée avec les 4 poignées. Tu n'es pas obligé de faire un choix dès le départ de ton achat. Les poignées souples sont classiques et les poignées rigides sont en carbone, ultra ergonomiques, un petit peu de forme ovale. Pour plus de confort, elles sont recouvertes d'une matière très douce et possèdent un profil légèrement ovale pour une tenue en bout de doigt encore plus agréable. Elles sont également très bien disposées sur la lame centrale, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, mais ça, je t'en reparle dans mon test. Tu as de très bons renforts tout autour et les plastiques sont bien arrondis pour éviter les chocs et pouvoir percer ta planche quand tu tombes par exemple. Alors maintenant, qu'en est-il du shape? C'est une wing avec une envergure plus grande que la V3. Du coup, attention aux touchettes, surtout avec les grandes tailles, c'était mon cas avec la 5 mètres. Le bout de l'aile de l'Aura 2 est nettement plus fin que sur les autres modèles. Il y a donc moins de matière, ce qui a un effet positif sur la maniabilité et l'équilibre de l'ensemble de la voile. Du coup, tu gardes du flex lors du transfert de force dans le pumping. Un autre avantage, tu n'es pas complètement à la rue dans les rafales. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 80 kg pour 1,80 m, c'est pas compliqué à retenir. Pour ce test, j'ai navigué principalement en Lightwind avec ma planche Apple Tree de 90 litres et avec le foil Sroka HA 1350. Bien évidemment, premier ressenti en vol, tu as dans les mains une voile puissante et rigide, sans oublier qu'elle est confortable, légère et stable, rien que ça. C'est exactement en tout cas le type de voile que moi j'affectionne. Surtout avec en plus les poignées en carbone. Alors justement, j'ai testé avec les 2 poignées en carbone et avec le boom. Bon, au final, ça change vachement les sensations en vol. Je m'explique. Avec le wish, il faut vraiment trouver le bon placement de main et ça, c'est pas si évident au départ. Ça peut paraître idiot, mais vraiment, c'est assez déstabilisant. Par contre, tu as beaucoup plus de possibilités de placement. Et c'est cool, tu peux même naviguer avec une seule main. Et ensuite, dans les manœuvres, et surtout pour ceux qui aiment les figures, c'est un vrai bonheur d'avoir une barre sur l'ensemble de la wing. En tout cas, la wing est vraiment très facile à prendre en main et on est tout de suite à l'aise avec quand on vole. Elle se manie tellement facilement que tout devient simple avec elle. Alors la répartition de la puissance fait que c'est une aile très stable grâce aux nouvelles coutures et en plus elle conserve une grande portance. Les poignées rigides, comme je l'ai dit, apportent une réactivité sans faille et une connexion parfaite avec la voilure versus les poignées souples. C'est pour ça que j'utilise plus les poignées souples. Le centre d'effort est lui plus avancé que sur la V3 et du coup les poignées sont plus vers l'avant. En plage basse, tu décolles très vite car la voile, je te l'ai dit tout à l'heure, elle est puissante. Même quand tu n'as pas beaucoup de vent, tu sens qu'elle prendra très bien le peu d'air qu'il y a et que la force est directement transmise à tes bras. En freefly, niveau stabilité, je pense que sincèrement on ne peut pas faire mieux et c'est vraiment le retour que j'ai de tous ceux qui l'ont testé. Alors par contre, oui, je suis quand même désolé mais je préfère naviguer avec la V3.
Elle est pour moi plus compacte et je ne sais pas trop l'expliquer, mais en tout cas sur le lac, j'ai de meilleures sensations avec elle. Alors c'est peut-être aussi du fait que la Ora 2 a une structure globale plus rigide, mais avec plus de flexibilité aux extrémités des ailes, donc c'est pas la même répartition des forces. Puis il y a aussi la position des poignets. Sur la V3, la position des poignets est plus vers l'arrière et du coup on a plus de pression sur la main arrière. Et au final, je pense aussi que c'est à cause de ça que j'avais tendance à avoir la voile qui partait vers l'avant. Je le redis, tout est une question d'habitude, donc il faut encore quelques sessions pour m'habituer à cette nouvelle wing. Et puis c'est pourquoi je pense que la différence se fait surtout dans les vagues et dans les manœuvres. Alors, si je devais faire quelques remarques, je trouve la poignée de Freefly, perso, un peu grosse, et je trouve ça dommage. Bon, tout le monde ne pense pas comme moi, mais en tout cas, moi je la trouve un peu grosse, j'ai peut-être des petites mains. Au niveau de l'envergure, je préfère quand même des voiles plus compactes, cela évite les touchettes. Et comme je le redis, c'est pas le même shape que les autres voiles que j'ai, donc il faut que je m'adapte aussi à ce genre de shape. Et puis si toi aussi tu l'as testé et que tu la possèdes, surtout n'hésite pas à en parler dans les commentaires ci-dessous. En conclusion, Vaillou a fait fort encore une fois avec cette nouvelle wing. Elle a le meilleur de tout ce qu'ils ont fait, je trouve, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas sur leurs différentes wings. Et je pense que c'est aussi la seule wing, si je dis pas de bêtises, à proposer 3 types de poignées actuellement, avec en plus le bridge boom. Enfin, avec cette wing, tu as une voile durable et surtout à un prix tellement intéressant. Et j'oublie pas aussi de dire, au niveau du poids, elle est vraiment très légère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci à Vaillou de m'avoir envoyé ce beau matos à tester. À suivre d'autres vidéos du monde du foil et du paddle. Je te dis donc à bientôt sur Foil Magazine et Sub Passion. Bye bye.